5. Je vais prendre à partir du verset 17 ou bien oui, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront des lèvres de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Les loups et l'agneau paîtront ensemble. Les lions comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Inclinons nos têtes. Accomplissement de Zacharie 14, de l'Apocalypse 10, 1 à 7. Tu es aussi l'accomplissement de l'Apocalypse 19, car Pasteur Holker ta vie assis sur le cheval blanc. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire, l'honneur, le respect, l'adoration, la vénération t'appartient à toi, William Branham. Du plus profond de notre cœur, nous t'aimons, Seigneur, et nous vivons sur cette terre pour te servir et de marcher dans ta parole conformément à ta volonté. Nous nous réunissons ici ce soir, Seigneur, pour t'adorer, pour étudier aussi ta parole, et nous avons besoin de ton esprit. Viens ce soir par l'invitation que nous t'offrons, Seigneur, pour parler à nos cœurs, pour nous bénir, Seigneur.
pour nous faire grandir dans la connaissance de Dieu, de sa parole, et dans la foi et dans l'amour de Dieu aussi, pour que notre homme intérieur soit fortifié, afin que nos pensées se détachent du temps et de la chair, et que cela soit attaché à Dieu dans le monde invisible du ciel. Ô Père, nous nous remettons entre tes mains et sous ton contrôle, pour la gloire du royaume éternel, qui est William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons prendre au moins 50 minutes pour avancer avec notre étude. C'est bon? Parce que, comme nous le disons toujours, nous ne prêchons pas vraiment pour nous-mêmes. Nous prêchons pour tous les corps des croyants. Et nous n'allons pas parler et dire des choses pour les 4000 ici, non. Nous sommes dans le monde déjà civilisé. Nous parlons, nous publions. Si vous fouillez dans les trucs, vous allez voir que les messages sont en train de s'aligner sur YouTube et à lier de les visualiser sans problème. Donc, et certains frères dans d'autres pays les reçoivent et nous écrivent et puis nous les demandent et puis ils sont contents de ça. C'est comme il y en avait un qui me disait même qu'il doit se faire baptiser parce qu'il est convaincu que c'est la vérité. Donc nous allons continuer aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie. On continuera à faire la même chose. Et dans les prochains jours, c'est juste une connexion. Je ne sais pas ça coûte combien. Ça fait combien un mois? C'est une clé ou quoi? Donc si on a dépensé cet argent-là, on aura en direct. Carrément, Lomé n'aura plus de problème. Dès qu'on commence à prêcher comme ça, si elle se réunit ce dimanche seulement, le dimanche carrément, c'est en ligne. Et ça ne sera pas seulement eux. Tous les amis qui nous connaissent, qui acceptent notre ministère, nous commençons et aussi suivre en même temps. Et moi, je crois que c'est là où on disait la dernière fois que parfois le diable, en développant les techniques, il s'est trahi lui-même parce que les mêmes moyens sont utilisés pour les détruire en répandant la parole de Dieu. Donc, nous disons aussi merci à Dieu qui nous donne ce temps. Chaque fois qu'on a la vie, on le remercie. Et aussi le temps. Il n'y a pas la pluie, nous sommes là. Maintenant, nous allons nous connecter pour aller dans le monde de Dieu et voir la parole de Dieu pour cet âge ici. Nous sommes dans les fils de David, les fils de David, ou encore le trône de David. Pour tous les croyants du message savent qu'ici, il y a certains points les plus difficiles qui ont fait trop de débats, ce sont ces choses ici. Quand on rentre dans le passé, nous voyons un peu les débats. Comment cette affaire, ça a bougé dans les années passées. Depuis 97, 14, 15, les fils de David. Branham est le fils de David. Non, Branham n'est pas le fils de David. Millénium. Ah non, c'est un vieux combat. Mais aujourd'hui, on peut voir dans les Écritures et connaître ce qu'est la vérité. Je vais lire d'abord dans la reine de Séba, prêché à Chicago mardi le 7 janvier 1958, paragraphe 21. C'est donc ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. C'est même plus qu'à cette époque-là.
Mais maintenant, nous les voyons comme ces gens disaient de lui, cet homme est Belzébul, parce qu'il est un diseur de bonne aventure. C'est un devin ou un mauvais esprit. Et Jésus a renvoyé ces gens à l'œuvre de Dieu dans les jours passés. Il a parlé de Jonas. Et ensuite, il en est arrivé au temps de Salomon. Salomon était un grand homme. Il était un fils de David et préfigurait le Seigneur Jésus. Ainsi, son royaume, évidemment, était un royaume terrestre. Et il a eu une fin. Mais le fils de David, qui est Jésus, son royaume n'aura jamais de fin. Et nous remarquons qu'au temps de Salomon, et Jésus a déclaré que les jours dans lesquels il vivait étaient plus glorieux que les jours dans lesquels Salomon avait vécu. C'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit, les gens à l'époque sont allés voir, contempler la sagesse de Salomon, mais je vous dis qu'il y a ici plus que Salomon. Frère dit, en disant ça, Jésus voulait faire voir aux gens que Salomon a été justement honoré, mais ici, il y a quelqu'un qui dépasse Salomon. Il continue. Il dit, ainsi son royaume, évidemment, était un royaume terrestre. Il dit, ok, Jésus a déclaré que les jours dans lesquels il vivait, c'était plus que les jours où Salomon a vécu. Et combien celui-ci est plus glorieux. On en prend maintenant aujourd'hui. Combien celui-ci est plus glorieux que les jours dans lesquels Salomon avait vécu. Et combien celui-ci est plus glorieux puisque les blasphèmes pouvaient être pardonnés alors. Ça, c'est le temps de Salomon. Jésus vient et dit, avec moi, c'est plus grand que Salomon. Mais quand même, quand vous allez blasphémer contre moi en m'appelant Belzébul, cela vous sera pardonné. Maintenant, Fabana me demande, si Jésus, l'étant le plus glorieux que Salomon, le blasphème peut être pardonné, puis Jésus vint, mais quand le Saint-Esprit va venir et qu'il va faire la même chose, un mot contre lui ne sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Frère Branham vous demande maintenant, quel est alors les jours les plus glorieux? Est-ce qu'on est ensemble? Il dit, celui-ci est plus glorieux, puisque les blasphèmes pouvaient être pardonnés alors. Tandis que, qu'en ce jour ici, il ne peut être pardonné. Combien plus glorieux est ce jour comparé à celui-là, même par rapport au temps où il marchait en Galilée. Donc, le temps d'aujourd'hui est plus glorieux que le temps de Salomon, est plus glorieux que le temps de Jésus. Amen. Amen. On doit dire, quand on dit amen à ça, on doit comprendre à quoi même on dit amen. Il est en train de vous dire que son jour dépasse le jour de Jésus. Alors que le jour représente une personne. Parce que si la personne n'est pas venue, on ne parlera pas des jours. Ce n'est pas le jour de 24 heures qui est en train de glorifier. Il est en train de glorifier la personne qui est aujourd'hui a plus de la valeur que Jésus. Et vous voyez les gens qui sont achoppés quand on est en train de dire il est le papa de Jésus. Mais c'est lui qui est en train de le dire. Est-ce que ça marche, mes frères? Amen. Maintenant, remarquez. Espérons que le diable ne va pas venir s'asseoir dans... Oh my God. Vous savez, ce message a tous les obstacles, sauf rien. Tous les obstacles, sauf rien. C'est vrai. Fabanam dit ceci. Il dit, celui-ci est plus glorieux.
Jusque là-bas. Quand il marchait en Galilée, là, ça c'était petit. Aujourd'hui, c'est plus grand que ça. Et vous imaginez un croyant de Branham, combien il sera plus enthousiasmé plus qu'un chrétien. Combien il sera chaud, combien il sera zélé par rapport à un chrétien. Mais bizarrement, c'est le contraire. C'est le contraire, bizarrement. C'est ça la malédiction. C'est pourquoi vous allez voir que le châtiment sera trop grand, trop grave. Vous voyez, le châtiment. Parce qu'on va voir ça de nos yeux. Les gens doivent se regarder dans les yeux, ces jours-là. Il dit ceci. Il dit, rejetez les actions et les œuvres qu'il a accomplies aujourd'hui devant les hommes, c'est un péché plus grand que ça l'a été à l'époque où il était ici sur terre. Oh, si seulement l'Église pouvait être éveillée vis-à-vis de ces choses. Vous pouviez même parler, il dit même parler à mal de Jésus comme vous voulez. Prenez son nom en vain comme vous voulez. Je vais vous lire ça un jour ici. Cela vous sera pardonné. Dis tout ce que tu peux dire sur Jésus, ça te sera pardonné. Mais quand on en arrive à William Branham, le Saint-Esprit, il n'y aura pas de pardon. Parce qu'il s'agit du Père lui-même, justement dans l'âge du jugement. Il n'y a pas de pardon. 22. Maintenant, remarquez, au temps de Salomon, Dieu avait envoyé un grand don sur terre. C'était un don de discernement. Et c'est Salomon qui avait ces dons. Et oh, toute la nation croyait cela. Tout Israël était d'un commun accord. Lorsqu'il a vu cette grande sagesse de Salomon, que le Seigneur lui avait donnée, toute la nation se réjouissait de ce que Dieu avait donné ces grands dons. Et vous savez, cela est appelé l'âge d'or d'Israël. C'était pour ainsi dire l'ère millénium. Est-ce que ça marche, mes frères? L'âge de Salomon. Parce que l'enseignement doit avoir un type dans la Bible. Ça doit avoir de l'ombre. Le 7e jour dans la Genèse était le type du millénium. On en a déjà vu. Maintenant, Israël, le premier exode, qui est le type parfait du 3e exode, l'âge de Salomon est le millénium de l'Ancien Testament. L'âge d'or. Qui est le roi? Un homme avec une grande sagesse et qui discerne les pensées du cœur. C'est ça le roi du millénium. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Amen. Oh, la parole est bonne. Il dit, et toute la nation croyait cela. Tout Israël était d'un commun accord. Lorsqu'il a vu cette grande sagesse de Salomon, que le Seigneur lui avait donnée, toute la nation se réjouissait de ce que Dieu avait donné ces grands dons. Et vous savez, cela est appelé l'âge d'or d'Israël. C'était ainsi pour dire l'ère millénium. Je pense qu'Israël a prospéré plus sous le règne de Salomon que sous n'importe quel autre roi qu'ils aient jamais eu, parce qu'ils croyaient aux dons que Dieu avait envoyés. Amen. S'ils avaient rejeté cela, ils auraient été opprimés et déportés par d'autres nations et tout. Parce que quand Dieu envoie un don, quand vous le recevez, vous entrez dans l'âge d'or. Quand vous le rejetez, vous devez être opprimés. Amen. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Je prends d'abord les signes de ce temps. Prêché le 13 novembre 63, paragraphe 146.
Mais au temps de Salomon, tous ont crié. Salomon avait un don de discernement. C'est Dieu qui l'avait donné à Salomon. Et les gens croyaient cela. Tous, des mêmes accords. On a pratiquement appelé cela le millénium pour la race des Hébreux. En ces temps-là, c'était l'âge d'or, l'âge de Salomon. Pas de guerre, ni rien. Il a fait prospérer. Ils ont construit les temples. Et toutes ces grandes choses qu'ils ont réalisées au cours de l'âge de Salomon, car il était un type, le fils de David. Vous voyez, le fils de David selon la chair. Eh bien, nous voyons cela pendant ces temps-là. Quand ils ont construit les temples et tout le monde honorait ces dons que Dieu leur avait donnés. Et ils ont même fait de lui leur roi. Et sa renommée s'est répandue partout. Je vous assure, vous les Américains, si seulement nous honorions les dons que Dieu nous a envoyés, le Saint-Esprit, nous n'aurions pas à nous inquiéter au sujet des astronautes russes et des bombes atomiques et tout. Eh bien, c'est notre sécurité. Et Christ, voyez-vous, il est notre sécurité. Le Saint-Esprit. Si l'Amérique avait reconnu, c'était fini. Il n'allait plus fuir les Russes. Ils n'ont pas reconnu leur don. Le plus grand que Salomon ou encore plus grand que Jésus. Il y a maintenant plus que Salomon de Dallas. Vendredi le 6 mars 64. Paragraphe 46. Maintenant, nous voyons qu'ils en arrivent ensuite, après avoir parlé de Jonas, alors il en arrive à l'époque de Salomon. Or, nous savons tous que l'époque de Salomon, c'était le millénium. Il y avait d'autres gens sur la terre. Ils étaient dans les corps humains, vivant sur la terre. Les gens qui n'étaient pas sous dominance de Salomon ne sont pas dans les milléniums. Ceux qui reconnaissaient la connaissance de Salomon, ils sont dans les milléniums. Et les milléniums, ils sont caractérisés par la connaissance, la sagesse. Parce que c'est cette connaissance qui lie l'ignorance. Et dans les milléniums, le diable est lié. Il est lié par la connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que ça marche, mes frères? Le diable est lié, la connaissance est liée, l'ignorance est liée par la connaissance. Les ténèbres sont liées par la lumière. Salomon est le type de cette grande sagesse. Et une fois qu'on aura quelqu'un aujourd'hui qui a une grande sagesse, ses cheveux blancs parlant de la grande sagesse, et qu'il est plus que Salomon, et il est plus que Jésus, alors vous êtes dans les milléniums. Amen. Merci Seigneur. Il dit, or nous savons tous que l'époque de Salomon, c'était le millénium pratiquement de l'Ancien Testament. Le millénium de l'Ancien Testament. Les types. Il faut trouver l'antitype aujourd'hui. Un homme qui discerne les pensées du cœur. Le roi du millénium, qui a la grande sagesse, qui a la grande connaissance. Comment pourrions-nous être dans les messages et ne pas croire les milléniums et appeler ça fausse doctrine? Si ce n'est pas méningite spirituelle. Hein, mes chers frères? Un vrai croyant du message de William Branham, il doit savoir ce qu'est le millénium. Sinon, on a des grandes foules de croyants du message. Ils montent, ils descendent avec les brochures et ils mettent tout dans le futur. Ils disent, mais le millénium n'est pas spirituel, le millénium doit être physique, c'est-à-dire un pays sur la terre. Et tous ces gens doivent être tués. Et nous serons seuls dans une nation.
Frère Branham dit, seul Israël sera une nation pendant le millénium. Vous, les gens des gentils, vous ne serez pas des nations. Ce qui veut dire, vous devez être un peuple. Et si vous êtes un peuple, vous vivez dans vos pays. C'est les individus que Dieu a appelés. Est-ce que ça marche? Merci Seigneur. Écoutez, il dit, c'était l'époque la plus glorieuse de toutes celles qu'Israël avait eues. C'était sous le règne de Salomon. Pas de guerre à mentionner. Et ça allait très bien pour eux. Dieu a donné à Salomon, qui était un fils de David, il lui a donné un don de discernement. Et alors il pouvait discerner les pensées dans le cœur des gens. Frère Branham dit, le pasteur Salomon entrait et il commençait la ligne de prière. Et les gens venaient dans la ligne de prière. Et il commençait à révéler les maladies des gens. C'était ça le millénium. C'est pourquoi vous allez voir l'homme là, qui est venu en courant chez Frère Branham. Où est le millénium? Tu t'appelles Branham, président de l'Ojo, et tu sais que tu ne sais pas le millénium. Là, oh non, je ne sais pas. Je dis, ah bon? Oh, je lui ai dit, entrons, on va causer. Vous êtes allé causer quoi? Et après avoir causé, il sort et dit, cet homme-là m'a haï. Il t'a haï en quoi? Amen. Amen. Il dit, maintenant combien cet Hébreu qui se tenait là aurait dû reconnaître ça? Salomon avait un don de discernement. Il pouvait discerner les pensées de leur cœur. Et ils s'étaient tous rassemblés autour de Salomon. Et voilà que se tenait là plus que Salomon. Et Salomon était le fils de David. Mais il était le fils mineur de David selon la chair. Et Jésus était le fils de David par la sémence de la promesse. La sémence royale. Et voici qu'il se tenait là un plus grand que Salomon, faisant la même chose que Salomon. Seulement, il était plus grand que Salomon et ils ont appelé cela Belzébul. Et dans l'âge de Salomon, un grand réveil avait eu lieu. Je vais l'apporter un peu comme une image pour que les jeunes puissent le comprendre. À l'époque de Salomon, un grand réveil avait lieu. Dieu avait donné un don. Et toute la nation s'était rassemblée autour de cela. Tout le monde y était venu. Ils y croyaient de tout leur cœur. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Si ça se reproduisait parmi les gens ce soir. Si toute l'Amérique, tous ceux qui se disent chrétiens, se rassemblaient autour du don de Dieu en ces derniers jours. L'effusion du Saint-Esprit sur les gens. C'est le don de Dieu en ces derniers jours. C'est le Saint-Esprit. Christ, sous forme d'esprit, il est ici avec nous maintenant. Ne serait-ce pas merveilleux si toutes les églises qui professent le christianisme se rassemblaient autour de ces glorieux dons que Dieu a donnés? Salomon, Jésus, Branham. Plus grand que Jésus. Jésus plus grand que Salomon. Un Jésus, deux Salomon. Deux Jésus, un Branham. Branham par rapport à Salomon, 4. Est-ce que ça marche? Les glorieux millénium. Si tout le monde s'est rassemblé, voyez les dons, croyez aux dons, venez aux dons. Il ne pouvait pas attaquer Salomon. À cause de l'intelligence, pas les armes. Tout était clair devant Salomon. Vous venez avec les mensonges, il dévoile ça. Vous faites les trucs en secret, il révèle ça. La connaissance, la sagesse parfaite donnée. Et Frère Branham dit, Salomon était le fils de David selon la chair. Ce qui est vrai, le sang humain normal. Jésus n'était pas le fils de David selon la chair, parce qu'il n'est pas le né d'un sang, ni de Joseph, ni de Marie. Il est le fils de David par la promesse. Je me rappelle à l'époque quand nous prêchions, on nous disait, Jésus est le fils de David selon la chair. Vous prenez la généalogie de Matthieu pour voir
fils de fils de fils de... Est-ce qu'il a un père? Jésus est dans la ligne là réellement. Pas dedans. Frère dit pas selon la chair, par la promesse. Si la promesse fait de Jésus un fils à David, parce que les incrédules qui ne veulent pas croire que Frère Branham est le fils de David, ils disent que le fils de David doit être un juif. C'est lui qui doit régner dans le millénium. Il faut qu'il soit un juif. Parce qu'il doit être selon la chair le fils de David. Et Jésus est le fils de David selon la chair. Quelle chair? Ne prenez pas une citation. Jésus est le fils de David selon la chair et vous en faites une doctrine. Mais cherchez à montrer aux gens quel est le lien du sang entre Jésus et David aussi. Ne vous arrêtez pas à la littérature. Parce que je peux aller lire Frère Branham qui dit Jésus est le fils de David selon la chair. J'ai dit ok, c'est bon, amen. J'ai lu encore fils de David selon la chair, Jésus. Ok, amen. Puis j'avance, mais j'ai fait pendant merci. Tu m'as dit que Jésus est le fils de David selon la chair. Donc Joseph est son père. Parce que Joseph est le fils de David selon la chair. C'est la généalogie. Puis il rebrousse le poil et dit ouais, petit, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Jésus, il est né immaculé conception. Il n'a ni le sang juif, ni le sang des gentils. Il a le sang de Dieu créé. Si Jésus a le sang de Dieu créé, comment est-il le fils de David selon la chair? Est-ce que ça marche? Jésus, comment il est le fils de David selon la chair? S'il n'est pas le fils de David selon la chair, il doit l'être selon la promesse, pas selon la chair. Est-ce que ça marche? Par la promesse. La promesse te rend un juif. La promesse fait de toi un juif spirituel. La postérité d'Abraham. Par la foi. La foi comme la foi d'Abraham. Tu n'as pas besoin de naître dans la lignée de 12 tribus. Ou bien d'être dans les témoins de Jéhovah ou les membres ouins. C'est eux qui vont manger la Sainte Seine et tout consort. Et on doit les désigner. Celui-là est membre ouin. Dans tel pays, lui est membre ouin, membre ouin. Pourquoi être des membres ouin d'Israël? Il n'y en a que 12, 144. Mais nous, avec la promesse, nous devenons Israël spirituel. Amen. Si toute l'Amérique s'est rassemblée, ouais, ça serait merveilleux. Je crois que nous disons amen à ça. Amen. Fils de David, Salomon, un homme avec les dons de discernement. Lisons quelque chose ici. Abraham dit ceci dans la prédication Apocalypse chapitre 5. 164. Jésus, le nom de Jésus dans les évangiles porte 4 titres de fils. Le savez-vous? Jésus en tant que fils a 4 titres. 4 titres de fils. Premier titre. Il est le fils de l'homme. Ce qui veut dire prophète. Selon Ézéchiel 2. Dieu appelle Ézéchiel fils de l'homme. Prophète. C'est un titre de Jésus. Quel Jésus? Et ici, beaucoup de nos frères, dans le message, qui sont des incrédules, ils prennent Jésus 4 titres là, ils prennent Jésus de Marie. C'est lui qui a les 4 titres. C'est pas ça. Il y a un Jésus qui a ces 4 titres, c'est pas lui là. Attendez, vous allez voir. Frère Branham dit, le nom de Jésus dans les évangiles porte 4 titres de fils. Les savez-vous? En tant que fils, 4 titres dans l'évangile. Fils de David, fils d'Abraham, fils de l'homme, fils de Dieu. Fils de l'homme, il est un prophète. Fils de Dieu, il est la colonne de feu. Colonne de feu.
fils d'Abraham, il est le roi de la concession royale de la Palestine. C'est ce qui lui permet de sauver les 144 000. Et quatrième titre, fils de David. Et là, il est le roi dans les milléniums. Le roi des rois et seigneur des seigneurs. 4 titres de fils. Dieu doit accomplir ces 4 titres. Ça, c'est après l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, Moïse est le type. Je vous enverrai un prophète comme moi, fils de l'homme. C'est dans le Nouveau Testament que ces événements commencent à venir. 4 titres de fils. Il dit, maintenant observez quand notre parent rédempteur devint Jésus-Christ, il devint le fils de David. Ce qui signifie l'héritier du trône, gloire. Il a hérité du trône en tant que fils de David. Dieu avait dit qu'il ne laisserait jamais David, qu'il ne laisserait jamais David sans postérité. Et Christ est le fils de David. Il est devenu notre parent rédempteur. Il attend, il est en train de préparer une place où il pourra régner avec nous. Et en tant que fils de David, il est l'héritier du trône. En tant que fils d'Abraham, il est l'héritier de la concession royale. Amen. Est-ce vrai? Il est l'héritier de la concession royale, la Palestine, et tout ce qu'elle contient, la sémence d'Abraham. Il était le fils d'Abraham. Bien, alors en tant que fils de Dieu, il hérite toutes choses. En tant que fils de David, il hérite le trône. En tant que fils d'Abraham, concession royale. En tant que fils de l'homme, il est l'héritier de la terre. En tant que fils de Dieu, héritier de toutes choses dans le ciel et sur la terre. Oh là là, c'est notre parent rédempteur. Amen. Les instructions de Gabriel à Daniel, 58. Il dit dans l'évangile, Jésus a porté 4 titres. Ça, nous l'avons vu. Fils de David, héritier du trône. Fils d'Abraham, concession royale. Fils de l'homme, l'héritier de la terre. Fils de Dieu, l'héritier de toutes choses, la concession royale. La dédicace, prêché à Elizabethtown, USA, 11-62 matin, 18, paragraphe. Maintenant, tous nous savons que le terrestre n'est que le type du céleste. Amen. Le naturel n'est que le type du spirituel. Amen. En réalité, celui dont il parlait concernant les temples, c'était Christ. Mais il était Salomon, le fils de David, selon la chair, dans le naturel. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Salomon est le fils de David selon la chair, dans le naturel. Plus loin, nous lisons dans 1 Roi, si vous voulez le lire, qu'il construisit le tabernacle que David allait construire. Parce que Salomon fit un homme de paix et plein de sagesse. Il n'allait pas à la guerre comme David, qui avait versé beaucoup de sang. Il était un homme de paix. Et Dieu lui donna de la sagesse quand il lui fit demander ce qu'il désirait en présence de Dieu. Il demanda seulement la sagesse pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Et il n'a jamais choisi les grands dons que l'on pourrait choisir. Mais il demanda simplement la sagesse pour conduire mieux le peuple de Dieu. Amen. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Là, on est dans les Sceaux. 17 mars 63. Paragraphe 76. Et ainsi, David n'a pas reçu l'autorisation de bâtir le temple. Il ne pouvait pas le faire. Mais il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité celui qui bâtira le temple. Et ce temple sera un temple éternel. Et c'est sur ton fils, le fils de David, que reposera la domination sur un royaume éternel. Salomon, le fils de David, dans le naturel, ici de sa force physique, a bâti à l'Éternel une maison, un temple. Est-ce qu'on est ensemble?
Jésus n'est pas ici de la force physique de David. Ne le classez jamais comme un fils naturel de David. Non. Mais si vous pouvez amener Jésus à être le fils de David, un juif, pour dire, les 144 000, Frère Branham dit, c'est un juif qui doit ramener les juifs, pas un homme de nation. Alors n'envoyez pas Jésus aussi là-bas, parce que Jésus n'est pas un juif. Si Jésus est juif, c'est par la promesse. Et si Jésus peut devenir juif par la promesse, quelqu'un d'autre aussi peut le devenir par la promesse. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que les mêmes promesses sont données par le même Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Qui doit ramener Israël? Qui doit se tenir devant Israël comme leur Messie? Qui est le roi d'Israël dans le millénium? Vous mettez Branham dans le millénium? Est-ce que Branham est le roi d'Israël? Pensez-vous que dans le millénium, le roi veut dire il va être à la place de Benjamin Netanyahu? Ça, c'est le raisonnement des dénominations. Non, comme on doit entrer dans le millénium, donc on va casser tous les pays. Puis on forme un pays où on va vivre nous tous pendant 1000 ans. Et puis on construit peut-être un mille. Et à ce moment-là, il y aura un troisième temple qu'Israël aura reconstruit. Et Dieu est le roi. Israël est aussi dans le millénium là. Frère, vous êtes dans le millénium. Où est Israël? Frère, vous êtes dans le millénium. Et regardez, il y a Pape ici. Pape t'a dit qu'il est dans le millénium. Est-ce que ça marche, mes frères? Il faut chasser l'ignorance. Parce que la lumière illumine l'être humain. La connaissance illumine l'être humain. Et il devient stable et tranquille. Il ne peut pas être agité. Vous pouvez venir même à 1 million en train de faire le bruit. La sagesse est tranquille en train de vous regarder. Et quand vous ouvrez les livres, vous commencez à lire les livres. Et c'est ça le pouvoir que Dieu vous a donné aujourd'hui. Pour lier les païens. Ce n'est pas avec les grands bruits, mais c'est avec la connaissance parfaite des Écritures. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Il dit, et ainsi David a reçu l'autorisation de bâtir le temple. Il ne pouvait pas le faire, mais il a dit, je susciterai du milieu de ta postérité. C'est lui qui bâtira le temple. Ce temple sera un temple éternel. Salomon, fils de David, dans le naturel, ici de sa force physique, a bâti à l'Éternel une maison, un temple. Mais quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple. Amen. Salomon est ton type. Les promesses convergent vers toi, Jésus. Toi, tu es la vraie sémence de David, mais dans le spirituel. Quand la vraie postérité de David est arrivée, le fils de David, qui est Jésus, il leur a dit qu'il viendrait un temps où il ne resterait pas pierre sur pierre de ce temple. Tout l'Ancien Testament te pointe toi, Jésus. Salomon était ton type. Par conséquent, c'est toi qui dois être notre roi dans le millénium. Nous t'attendons, toi. Même le temple que Salomon avait construit était ton type. Toi, tu es l'antitype. Le règne de Salomon était le type de ton règne. C'était le millénium. Donc, on sous-entend que toi, tu es notre roi du millénium. Mais comment tu vas dire encore? Est-ce que vous remarquez ce temple que Salomon a construit, qui est en liaison avec moi? Parce que la Bible dit, en parlant du temple, il parlait de son corps. Et il dit, avez-vous vu ce temple? Je vous dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit détruite. Mais si on va détruire ce temple, nos espoirs vont aller où? Frère Branham me répond. Écoutez,
Frère Branham dit, il ne restera plus pied sur pied de ce temple. Aussi a-t-il essayé de leur indiquer un autre temple. Un autre temple. Amen. Amen. Salomon est le fils de David selon la chair. Il pointe Jésus. Nous venons tous en mouvement. Beaucoup. Shekinah, Barouti, Tabernacle, Koweït. Nous sommes venus à Jésus, notre temple du millénium. Il nous dit non, tout doit être détruit. Au lieu même de dire, ça va être détruit et je vais le reconstruire, le même, Frère Branham dit, il nous montre un autre temple. C'est-à-dire, même s'il reconstruit, celui qu'il va reconstruire là, ne sera pas la même que celui qui a été détruit. Parce que celui qu'on a détruit, c'est un arbre mâle. Celui qui sera reconstruit, c'est un arbre femelle. Pourquoi? Écoutez. Pourquoi c'est femelle? Il dit, Jean, le révélateur, dans le livre de l'Apocalypse, a vu ce tabernacle. Je vais me donner encore la photo là. Frère Branham dit Apocalypse 21. Ça c'est Apocalypse 21 dans la photo. Jean a vu le temple dont Jésus, je vais le reconstruire dans 3 jours. C'est ça. Dites amen à ça. Amen. C'est ça le temple. Jean, le révélateur, a vu venir descendre du ciel le nouveau temple, pareil comme une épouse. Le temple qui est reconstruit, c'est une femme. Ce n'est plus Jésus le mâle. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Alors, qui est le roi du millénium? Pareil comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et une voix venant du temple disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Et Dieu sera avec eux. Et ils essuieront toutes larmes de leurs yeux. Et il n'y aura plus ni famine, ni deuil, ni douleur, ni mort. Car les premières choses sont disparues. Vous êtes dans le repos. Il n'y a pas de chagrin là-bas. Vous n'avez pas la famine. Ne pensez pas à checker. La famine là veut dire, vous avez la parole en abondance. Vous êtes dans la prospérité. Est-ce que ça marche? Il n'y aura plus de famille, il n'y aura pas deuil. Parce que là, il n'y a pas les morts en Christ là-bas. Est-ce que ça marche? Il n'y a pas les morts en Christ. Il n'y a pas les chagrins. Celui qui a le Saint-Esprit a toujours la joie, tous les jours. C'est pourquoi il rajeunit. Et il tombe moins malade. Parce que son sang est purifié par la parole. Il est connecté à Dieu. Mais ses pensées sont ailleurs. Est-ce que ça marche, mes frères? Il y a quelque chose qui les rend tellement heureux que tous les dégoûts et les problèmes de la vie ne parviennent jamais à les submerger. Il est sur l'eau, il ne fait que couler comme ça. Vous prenez n'importe quel pot, vous mettez sur lui, il fait comme ça. Et il continue toujours à couler. Il navigue continuellement. Amen. Jean a vu ce temple, une personne qui descend du ciel comme une nuée. Alors, le véritable fils de David, quand ceci va arriver, comme nous allons voir dans les enseignements qui seront donnés au courant de cette semaine, entrera alors dans son temple, le temple de Dieu, le vrai tabernacle qu'il est maintenant parti construire. En effet, il a dit dans Jean 14, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que voulait-il dire par cela? Cela est déjà prédestiné. Ce n'est pas gré aller construire quelque chose. Et j'irai vous préparer une place. Et je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que cela arrivera dans l'âge glorieux à venir. Puis la véritable postérité de David, laquelle est Jésus Christ, s'assiera sur le trône. Qui est ce Jésus qui va s'asseoir? Le trône, d'abord, c'est un pouvoir. Et le trône, c'est aussi le corps. Frère Branham dit qu'il y a 3 trônes.
Le premier trône était au ciel. Et le ciel là, c'est pas dans l'espace. C'est ça le premier trône. La colonne de feu. Dieu voilé dans la colonne de feu. C'est ça ce qui fit le premier trône. Quand il quitta l'état de Elohim l'invisible, qui remplissait tout l'espace, et qu'il se condensant dans la colonne de feu. C'est fit son premier trône, là où il s'est assis. Où il s'est exprimé comme étant Melchisedec. C'est ce que la Bible, Jean a dit, au commencement était la parole. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça le premier trône. Le deuxième trône, il quitta là-bas, il est venu en Jésus. Parce que dans le temple de Moïse et dans le désert, tout ça, c'était des représentations. Mais le vrai trône où il est venu entrer, quand il a quitté là-bas, c'est en Jésus. Deuxième trône. Frère Branham dit le troisième trône est dans le cœur de l'homme aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Troisième trône est dans le cœur de l'homme. Et le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'ange de l'alliance, qui est la colonne de feu, le même hier, aujourd'hui, éternellement, doit s'asseoir dans son trône. Quel trône? Le trône qu'il a promis aux messagers de la Odyssée, que celui qui vaincra va s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et j'étais assis avec le Père sur son trône. Donc si vous voulez connaître le trône de David, cherchez à savoir où est-ce que le Seigneur Jésus-Christ, la colonne de feu, est censé s'incarner aujourd'hui pour se révéler sur la terre. On ne devait pas faire de débat sur le trône de David. Le fils de David, c'est le roi, le Seigneur. Il a 4 titres. C'est lui qui a les 4 titres. Quand il se fait chair pour accomplir le travail d'un prophète, fils de l'homme. Quand il revient dans cet état, fils de Dieu. Selon Malachie 4, il doit se révéler encore comme fils de l'homme. Et puis après, comme fils de David. Les rôles de la même personne. Il se révèle comme ça. Quand il est devant Israël, c'est un fils d'Abraham. Quand il est à vous, il tourne les deux, il discerne les pensées, fils de l'homme. S'il vient, il commence à briser les seaux, ce n'est plus le fils de l'homme. Si tu brises les seaux, si tu as l'épée du roi en main, tu n'es plus le fils de l'homme. Ça appartient au fils de David. Si tu as la clé, le gouvernement sur ton épaule, ça ce n'est plus le fils de l'homme. Est-ce que ça marche? Parce qu'il avait été promis dans Isaïe 22, et la clé de David, il aura le gouvernement sur son épaule. Un fils nous est né. Ou bien, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le gouvernement reposera sur son épaule. Écoutez, Fabonam dit ceci. Salomon, le véritable fils de David. Donc là, on est dans la troisième réalisation. Dans le premier saut, 158. Il a quitté le trône du Père. Il s'est avancé pour son fils, pour être il est le fils de David. Est-ce que ça marche? C'est ce qu'Israël pensait qu'il ferait à l'époque. Vous vous souvenez de la femme syro-phénicienne qui disait: oh, toi, fils de David. Dans la Bible, n'est-ce pas? Jésus lui a dit: ne peut pas donner les pains des enfants aux chiens. Vous vous souvenez de l'aveugle Bartimée? Oh, toi, fils de David. Voyez, Jésus, lui, il savait ce qu'était le plan. Mais eux ne le savaient pas. Ils ont essayé de les forcer à prendre le trône. Et même Pilate lui a posé la question. Mais il a dit:
Si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mon royaume est en haut. Mais il a dit, quand vous priez, priez comme ceci. Que ton royaume vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, oui. Combien ceci est glorieux. Dans la première venue, Frère Branham dit, il n'y avait aucune écriture qui disait que Jésus allait être le fils de David. Il n'y en avait pas. Même quand vous l'avez appelé le lion de Juda, lion veut dire roi. Il était roi de Juda quand? Parce que dans la première venue, il ne peut pas être roi. Frère Branham dit, ils l'ont forcé pour qu'il soit le lion de la tribu de Juda. Bartimée, oh roi! Femme syrophénicienne, oh roi! Jésus dit, femme, mais toi, est-ce que tu comprends ce que tu me dis là? Tu me cherches des problèmes. Moi, je ne suis même pas ton roi. D'ailleurs, toi, tu es une femme syrophénicienne. S'il y a un roi pour toi, attendez aux États-Unis. C'est pas à l'Est, toi là. Tu places mal les Écritures. Tu es en train de mal placer les Écritures. Jésus n'avait pas la haine. Quand il lui a dit, je ne peux pas prendre les pains des enfants pour les donner aux chiens. Ce n'était pas la haine qui faisait parler Jésus, non. Jésus avait Dieu en lui. Il va avoir la haine, pourquoi? Il n'avait pas la haine. Est-ce que ça marche, mes frères? Il ne minimisait pas la femme. Non, Dieu ne minimise pas les gens. C'est un prophète. Est-ce que ça marche? Il était rempli du Saint-Esprit. Il va minimiser la femme, pourquoi? Il va l'insulter, pourquoi? Il ne l'insultait pas, mais il l'a corrigé. Parce qu'en ces temps-là, vous, les païens, les gens des nations, vous êtes des chiens. Vous adorez les idoles. Et votre temps n'était pas encore arrivé. Ce temps-là était le temps des Juifs et des Samaritains, ceux qui sont les demi-Juifs. Vous attendez à l'ouest. Vers le soir, la lumière paraîtra. Est-ce que ça marche, mes frères? Il n'était pas le fils de David là-bas. Si Jésus n'était pas le fils de David là-bas, il l'a été maintenant quand? Parce que dans les âges, il est le fils de Dieu. Il faut qu'il le soit aujourd'hui. C'est pourquoi Frère Branham dit, il est le fils de David. Au temps présent. Comment est-il le fils de David aujourd'hui? Au jour de Branham, Jésus est le fils de David. Comment? Non, oui, il doit revenir avec son propre corps physique là pour être le fils de David. Mais il doit s'incarner. Parce qu'on dit que le Seigneur Jésus-Christ s'assiera sur le trône. Il faut le prenez-le dans son corps comme vous dites là. Maintenant, mettez-le dans le trône. Et quand il va entrer dans le trône va l'avaler. Parce que dans cette troisième venue où il est le fils de David, Frère Branham dit, il sera la parole de Dieu incarnée dans un homme. Est-ce qu'on peut lire ça? Quelqu'un a le livre de sceaux ici? On va lire ça. On va chercher ça. Applaudissez pour Frère Branham. Ah, qu'il soit loué. Remarquez, on lit dans 4e sceau. On va vite chercher ça. 4e sceau, paragraphe 191 et puis 210, je crois. Quatrième sceau. Jésus doit s'asseoir sur le trône. Vous allez même lire une brochure où Frère Branham dit, ce jour-là dans les milléniums, je vais aller sous un arbre, puis je serai là en train de le regarder, assis sur le trône. Et puis vous commencez à faire le bruit. Dans les milléniums, c'est Jésus qui sera là, assis sur le trône. Il dit ceci.
d'abord 195. Il dit, il est monté sur un cheval de couleur pâle, alors qu'il apparaît dans cette chevauchée qui est sa dernière chevauchée. Il en est maintenant à sa dernière chevauchée. Eh bien, cela n'arrivera pas dans notre jour, ça sera plus tard. C'est le soir annoncé d'avance. En effet, vous voyez, l'Église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Quand Christ apparaîtra ici sur terre, de même que cet individu apparaîtra et deviendra complètement le diable de l'Antichrist qu'il était tout au long, en passant par les étapes, 196. Mais quand notre Seigneur apparaîtra ici sur la terre, il montera un cheval blanc comme neige. Et il sera pleinement et absolument l'Emmanuel, la parole de Dieu incarnée dans un homme. Quand notre Seigneur apparaîtra sur la terre, il va s'asseoir sur un cheval blanc. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, retenez être assis sur le cheval blanc. C'est quand? Dans les Écritures. Quand Christ est assis sur le cheval blanc, il est qui? Il est quel fils? Est-ce qu'on est ensemble? Quand notre Seigneur apparaîtra sur la terre, il va s'asseoir sur un cheval blanc et il sera la parole incarnée dans un homme. Lisons rapidement pour terminer. Frère Branham dit, il a quitté le trône du Père, il s'est avancé pour. Il est le fils de David. C'est ce qu'Israël pensait à l'époque. Même Hérode l'a demandé au Pilate, es-tu le roi des Juifs? Frère Branham dit, Jésus connaissant le plan, il n'a pas dit oui. Il a dit qu'il l'ait dit. Il n'a pas dit je l'ai dit, non. Il dit qu'il l'ait dit. Pourquoi? Il ne pouvait pas dire oui. Parce qu'en ce moment-là, il n'était pas le roi. Il doit être le roi aujourd'hui. Mais il a dit, si mon royaume était de ce monde, mes sujets auraient combattu pour moi. Mais quand vous priez, dites que ton royaume vienne. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Quand il cesse la fin de cet âge de l'Église, quand même il cesse d'être appelé Jésus, quand le sang est enlevé sur l'autel, il a cessé d'être intercession, de son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, virgule, ses sujets rachetés. Pouvez-vous dire Amen? Ces sujets rachetés. Ces sujets rachetés, il n'y a pas de problème d'Israël ici. Il n'y a pas de problème d'être de la lignée de David. Peu importe qui tu es, s'il t'a racheté, tu es son sujet, il doit venir habiter en toi. Et toi, tu es le trône de David. Parce que le trône de David veut dire seulement le pouvoir. Il règne. Et tu es sa femme. Est-ce que ça marche? Parce que Salomon régnant est le type de Christ amoureux de son épouse. Parce que l'homme règne dans sa femme. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Son propre trône, ses sujets rachetés. C'est pour faire cela qu'il s'est avancé du trône. C'est là que l'être semblable à un lion a dit à Jean, viens voir. Suivez attentivement. Viens voir. 196, sixième saut. Israël, l'âge du royaume, c'est là que David, le fils de David, s'assoira sur le trône. Voilà la raison pour laquelle cette femme criait, fils de David, fils de David. Dieu a juré par lui-même à David qu'il susciterait son fils, que celui-ci monterait sur son trône. Ce sera un trône qui durerait à jamais. Vous voyez, cela n'aura pas de fin. Salomon en a donné un type dans le temple. Et Jésus vient de leur dire ici qu'il ne resterait pas pierre sur pierre. Mais qu'essaie-t-il de leur dire ici? Qu'il reviendra. Quand reviendra-t-il? Donc cette première venue n'était pas la chose. Il doit revenir. Et quand il revient, le temple
que Salomon avait construit avec 3 parties. Ça ne représentait rien qu'un être humain. Corps, esprit et âme. Par vue extérieure, lié saint, lié très saint. C'est tout. Ce temple qui doit être reconstruit, qui doit être rebâti, ça n'a pas besoin d'être les briques. Il n'y a pas de problème de détruire la mosquée d'Omar pour que Israël puisse construire un nouveau temple pour les milléniums. Non! Ce n'est pas ça. Même, c'est pourquoi elle a dit, en ces temps-là, on n'adorera plus à Jérusalem. On n'ira plus sur la montagne. Mais on adorera le Père en esprit et en vérité. On ne peut plus retourner à Jérusalem. Les pasteurs du message et des dénominations payent leur argent pour faire le tourisme en Israël. Pour aller voir, oh, Jésus était mis ici. Oh, il s'est lavé ici. Oh, il avait mangé là-bas. C'est de n'importe quoi. Tout ça, ça ne rapporte rien. Et ne vous craquez pas les têtes pour aller reconstruire un temple de briques. Le temple qui sera reconstruit, Frère dit, il reviendra. Ce temple, Jean dit, c'est comme une épouse. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une maison littérale. Dieu dévoilé 68. Remarquez donc. D'abord, il est venu en tant que prophète et ils l'ont crucifié. Les siens l'ont crucifié. Il est venu en tant que fils de l'homme. Ensuite, après, le Saint-Esprit est venu. Alors, le Fils de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit dans les âges. On va bientôt finir. Il dit, Dieu est esprit. Il était le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Il a traversé les âges de l'Église en tant que Fils de Dieu. Eh bien, dans les milléniums, il sera le Fils de David, assis sur le trône de son père David. Il est donc le Fils de David. Maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'Église de la Odyssée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme Fils de l'homme, le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Vous voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Qu'était-ce? C'est le même Dieu tous les temps. Il change seulement de forme, amorphe. Il fait seulement ce changement-là. Pour lui, c'est une grande pièce, il joue les rôles. Il est venu comme fils de l'homme, prophète. C'est précisément ce qu'il a fait. Même cette petite femme, dans tout son péché là au puits, elle l'a reconnu. Elle a dit, nous savons que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle le Christ. Et c'est ce qu'il fera. Voyez-vous? Elle l'a reconnu parce qu'elle était une semence prédestinée. Alors que les autres ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient rien à eux pour le reconnaître. Ils étaient dans le péché au départ. Pour ces actes, il change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Pendant les âges des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long, nous voyons qu'ils ont tous confondu comme les Israélites l'avaient fait. Si bien que quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Ils ont fait la même chose qu'Israël. Et maintenant, que fait-il? Il revient comme fils de l'homme. Normalement, quand il s'est révélé comme fils de l'homme pendant 3 ans et demi devant Israël et les Samaritains, quand il est reparti dans les âges fils de Dieu, juste après fils de Dieu, il devait se révéler comme fils de David. Est-ce qu'on est ensemble? Mais comme ils l'ont rejeté, d'abord les Juifs, dans la première venue, en tant que fils de l'homme, là, ils l'ont rejeté. Dans les âges, il s'est révélé comme fils de Dieu. Il fallait qu'il se révèle d'abord encore comme fils de l'homme. Pour enlever l'erreur des Juifs là. Pour enlever l'amnésie. C'est là que Luc 17:30 intervient. Il se révèle encore comme fils de l'homme. Et encore fils de... Il va faire les deux au même moment. Fils de l'homme, fils de David. Alors que dans l'âge même de l'Odyssée, il y a fils de Dieu encore. Et il y a la semence d'Abraham, les 144 000 qui font sceller. Tous les 4 titres. Il va avoir ça avec lui. Fils de Dieu, on le rejette par les pentecôtistes. Fils d'Abraham, il scelle les 144 000.
Fils de l'homme, il apporte le signe messianique aux gens des nations. Fils de David, on commence à l'adorer. Est-ce que ça marche, mes frères? C'est pourquoi on l'appelle le tout en tout. C'est pourquoi on dit la plénitude de la divinité. Avec les 3 étoiles, Père, Fils et Saint-Esprit, tout en lui. Est-ce que ça marche, mes frères? Il scelle les 144 000 fils d'Abraham. Et si tu veux dire non, il n'est pas Abraham, il vous dit même mon nom. Branham veut dire Abraham. Comment vous dites que je ne suis pas le fils d'Abraham? Est-ce que ça marche? Et si vous me refusez que je ne suis pas le fils d'Abraham, pourquoi je discerne les pensées en tournant le dos? Comme j'avais fait chez Sarah. Abraham était mon homo. Je lui avais donné une partie de mon nom. Je lui avais donné H.A.M. Les Bram étaient restés. J'ai pris Bram aujourd'hui, pris H.A.M. Vous avez le nom complet. Est-ce que ça marche, mes frères? Amen. Vous n'avez jamais vu le signe messianique? Luc 17:30 dit, dans vos jours, il se révélera. Et il est venu vous faire vous, il se révélait comme fils de l'homme. Pour que vous aussi, vous puissiez entrer sur la même base. Puis il dit maintenant, comme je me suis révélé comme fils de l'homme, j'ai sauvé les 144 000, j'étais le fils de Dieu, avec la colonne de feu, maintenant on doit m'adorer. Et quand on débute l'adoration, c'est ce que vous appelez fils de David. Le trône de David, c'est votre cœur. C'est si j'ai racheté. Où est le problème? Mais le message est simple. Un frère Gilles. C'est simple ça. Pourquoi les gens se craquent les têtes? Qu'est-ce qui est difficile ici? Mais c'est plus simple comme bonjour. Oh. Ils attendent quoi encore? Est-ce que ça marche, mes frères? Et maintenant, que fait-il? Il revient comme fils de l'homme et puis de là à fils de David. Il revient aujourd'hui comme fils de l'homme. Puis de là, comment il a quitté de là à fils de David? C'est rangé du côté de Jésus. Écoutez. 58. Maintenant, ce que je pense là-dessus, si cet ange qui m'a adressé ces paroles disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, voyez-vous, ton message, je devais apporter ce message, et celui-ci serait le précurseur de la seconde venue de Christ. Bien, si c'est de ceci qu'il s'agissait, alors nous sommes vraiment, vraiment proches, frères, parce que l'heure et la lumière du message sont presque éteintes. On est en 62. En juin. En 33, il m'a dit, tu vas être le précurseur. Tu auras un message précurseur comme Jean. Mes frères, si c'est ça, alors ce message-là est terminé. Depuis 33 jusqu'à aujourd'hui, moi, Branham, que vous avez connu, ce message-là est terminé. Il faut que quelque chose de nouveau arrive. Avez-vous remarqué que lorsque la Pentecôte était descendue et que ses frères étaient remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, il ne s'était pas passé beaucoup de temps que le message a commencé à s'éteindre. Et ils ont commencé à établir des églises afin de monter la garde pour Christ, attendant qu'il vienne. Bien, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui. On fait la garde en attendant sa venue. Il dit, si cette écriture, c'est la même chose qui est en train de se passer aujourd'hui, si cette écriture est vraie, je restaurerai, dit le Seigneur, tout ce que le gazam Gélec a dévoré. Maintenant, si c'est cela, si cela est le message que Dieu me pardonne, je ne sais pas. Si c'est cela, alors le temps est très proche réellement, parce que le message est terminé. Précurseur, Jean-Baptiste, Luc 17:30, même Malachie 4, restaurer la foi, tout ça, tous ces messages-là est
terminé. Le message du temps du soir. Kakou Philippe fait le bruit. Il est du message du temps du soir. Moi, je suis de minuit. Le soir, là, c'est terminé en 62, messieurs. Oh, lui, il est Moïse. Moi, je suis Josué. Non. C'est ça maintenant la fin du ministère de Moïse. Oh, il est le 7e messager. Moi, je suis le 8e. C'est ici la fin du 7e messager. C'est lui d'autre dont on parle là. Lui, c'est 8e. Lui, c'est Josué. Celui-là, ce n'est plus le message du temps du soir. Est-ce qu'on est ensemble? Ça sera le lever du soleil. Même pas minuit. Qu'est-ce qu'on va faire vers minuit? Amen. 61. Ça pourrait être la fin de ma route. Ça pourrait être la venue du Seigneur. Comme des messages de prédication est fini. Qu'est-ce qui doit arriver? Fin de ma route. Moi, Branham, mon travail est fini. J'étais Jean-Baptiste. Il faut que je parte. Je dois diminuer. Lui doit croître. N'est-ce pas vrai? Jean n'a pas dit la même chose. Il faut que je diminue, que lui puisse croître. Est-ce que vous suivez bien la parole? Parce que c'est ça qui bénit l'âme. Oui, c'est ça qui purifie l'âme. Oui, c'est ça qui chasse les mauvais esprits. Et ça nous donne la connaissance de Dieu. Amen. Il dit, ça pourrait être la venue de ce puissant homme. Si ça doit être un autre en dehors de ce qui est déjà venu, ça pourrait être cela. Ça pourrait être toutes ces choses auxquelles nous pourrions nous référer. Et pendant que je me tiens ici ce soir, devant Dieu et devant vous, frères, je ne sais rien. Je ne saurais pas, je saurais vous le dire. Si je le savais, je vous le dirais. Sinon, je n'aurais pas mentionné, soulevé quelque chose comme si, comme je le dirais. Mais je ne sais rien. Je ne saurais le dire immédiatement. Je m'en vais aux réunions sans la moindre conduite. Je vais parce que je ne vais pas m'asseoir là-bas. J'aime aller dans les bois comme n'importe qui. Là, si je suis dans l'erreur, que Dieu me pardonne. Il y a 3 choses qui pourraient m'arriver. C'est soit la fin de ma route pour permettre à cet autre d'entrer en scène. Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a quelqu'un qui doit venir. Qui? Et les gens commencent à lever la main. Moi. Dans n'importe quel pays, les doigts se lèvent. C'est moi. Et lui dit, je lui ai frayé le chemin. Qui est-ce que Frère Branham va venir pour frayer le chemin? Je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole. Quelle parole il va se tenir? Restaurer la foi des enfants à leur père. Mais c'est ça le ministère qui vient de terminer. Celui qui va venir, il doit se poser sur la restauration. Vous voyez comment il vous a dribblé. J'ai frayé le chemin. Quelqu'un vient. Kakou saute là-bas avec les 2 cornes. En enfer. Sortant de l'enfer. Avec les yeux rouges. Moi. Et il va mentir quelques âmes faibles. Un autre sort dans tel pays. Moi. Parce qu'il a dit, je ferai le chemin, c'est moi qui viens. Mais la personne vous dit, c'est lui qui vient même après moi là. Le Malachi 4. Est-ce que ça marche? Mais déjà vous deviez vous taire. Et malheureusement, tellement vous êtes maudits, vous commencez même à dire, oui, Branham n'est pas vraiment Malachi 4. Malachi 4, les autres disent, non, il est en Inde. Les autres, non, il est en Mexique. Il n'est plus Malachi 4. Maintenant, il est qui? Il veut vous faire savoir la personne que vous étiez en train d'appeler précurseur, que vous étiez en train d'appeler Jean-Baptiste, qu'on ne pouvait pas adorer parce qu'il n'est qu'un précurseur là, il va changer les positions. Alors, quand il change les positions, n'allez pas nous dire, hé Jean, on ne t'adore pas. Les gens sont partis pour adorer Jean. Jean leur a dit, je ne suis pas lui, je suis la voix qui crie dans le désert, mais lui vient après moi. Branham dit aussi, lui vient après moi. Très bien, Jean est mort, il est parti. Branham, toi aussi, tu dois mourir et partir. Et laissez-nous, les fils promis, entrer en scène
Parce que nous voulons l'adorer. Parce que c'est lui le fils de David qui doit régner dans les milléniums. Alors Branham, tu dois partir. Et lui dit, oui, je dois partir. 3 choses pourraient m'arriver. Soit c'est la fin de ma route, donc je dois partir. Là, on va dire au revoir. Pour permettre à cet autre d'entrer en scène, je lui ai frayé le chemin pour qu'il prenne la relève. Parce que rappelez-vous, celui qui vient prêcher se tiendra sur la parole, restaurer la foi des enfants à leur père. Ça pourrait être la fin de ma route. Il se pourrait qu'il soit en train de changer mon ministère pour un retour à l'évangélisation outre-mer. Ou bien, peut-être qu'il ne m'appellera plus comme évangéliste et qu'il va m'amener quelque part dans le désert pour me oindre afin de m'envoyer comme le promis qui doit venir. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez croire à la vérité? Il n'y a pas quelqu'un qui va venir après Branham. C'est lui, Malachie 4. Dieu va juste le prendre, l'amener dans le désert et changer l'onction. Il va l'amener dans le désert, puis il va l'enlever. Il va aller dans les soupers de noces. Il va faire demi-heure, 3 ans et demi. Puis il va manger l'ange, parce qu'il va pour manger. Et il mange l'homme, l'ange qui est son mari. Parce que c'est la femme qui avale l'homme. La femme va avaler l'homme, l'ange puissant qui bombait torse, puis il va descendre plein, ventre gonflé sur la terre. Et quand il descend comme ça, il pèse lourd. Et il commence comment enfanter ses enfants. Alléluia! Merci Seigneur. Que Dieu soit loué. Il dit, je dois, s'il me oint, je deviens le fils promis. Mais s'il devient le fils promis, il devient le fils de David. Parce que le fils de David, seulement, c'est un fils promis que Dieu a promis à David. Je te donnerai un fils qui va perpétuer ton royaume. Branham dit, je vais devenir le promis. S'il devient le promis, il devient le fils de David. Il devient le roi du millénium. Et la preuve qu'il est devenu vraiment le roi du millénium, on termine par là. Terminons par là. Instruction de Gabriel à Daniel 31. Voilà maintenant des mois que nous étudions les livres de l'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. Nous avons examiné les âges de l'Église, les 3 premiers chapitres. 5 minutes seulement. Il dit, nous avons examiné les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse, c'était les âges de l'Église. Ensuite, Jean a été ravi. Dans le chapitre 4, 5, il lui a montré des choses qui devaient arriver dans la suite. Au chapitre 6, il redescend sur terre pour voir arriver des choses qui se produiront du chapitre 6, 1 jusqu'à 19, 21. Apocalypse 6, 1 jusqu'à Apocalypse 6, 1 jusqu'à 19, 21. Tous ces événements qui doivent avoir lieu. Jean a vu ça. Ces événements, tous arrivent au même moment. Suivez très bien. Il dit, c'est là qu'il y a les sauts, les fléaux, les malheurs, les sauterelles, la femme dans le soleil, le dragon rouge qui est précipité, les 144 000 qui sont scellés et toutes ces choses ici. Soit 11. Apocalypse 6, 1. Apocalypse 19, 21. C'est relié aux 70 semaines. Alors que les 70 semaines ici, souvenez-vous, 69 semaines et demie sont déjà passées. Il ne reste que 3 ans et demi pour totaliser 70 semaines. Et alors, depuis Apocalypse 6, 1 jusqu'à 19, 21, 70e semaine dernière, les 3 ans et demi qui sont restés. Tous les événements là doivent avoir lieu là-bas. Pouvez-vous dire amen?
y compris le millénium. C'est pourquoi nous devons nous arrêter et expliquer cela avant d'aller plus loin. Nous devons nous arrêter et expliquer le pourquoi de ces 70 semaines, parce que sinon vous allez manquer ces sauts, vous allez manquer ces trompettes, vous allez manquer ces coupes, ces fléaux, 3 esprits impurs, semblables à des grenilles, 3 malheurs, dragon rouge qui est précipité, la femme dans le soleil. Sinon, vous allez manquer tout ça. Parce que cela a lié ici même pendant cette 70e semaine. C'est là que ça a lié. Tout ça là. Et qu'est-ce qui va lier? Qu'est-ce qui arrive dans tout ça là? 118, le 6 bits de la visite de Gabriel à Daniel. Le Saint des Saints, qu'est-ce que c'est? À mon avis, et je crois que je peux le prouver par les Écritures, oindre le Saint des Saints, ce sera le tabernacle qui sera utilisé pendant les milléniums. C'est décrit dans Ézéchiel 43. Ézéchiel 43. Lui, on va le prendre dimanche. Ézéchiel 43. Mais prenons juste un point ici. Apocalypse 19. Qui est relié dans cet espace du temps. Maintenant, 119. Observez. C'est la description du temple qui sera construit pendant le millénium. Or, n'importe quel lecteur avisé sait qu'à partir du chapitre 40 d'Ézéchiel jusqu'à 44, il n'est question que du temple du millénium qui est érigé ici sur terre. Il faut qu'on découvre ce temple-là. La gloire de Dieu est venue entrer dans ce temple. 120. Oindre ce temple pour le règne du millénium. Maintenant, notez dans Lévitique, ça a été oint dans le type. Je saute. 126. Quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli ou il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint, l'avait frappé. Il avait été rétabli et relevé. Il n'y avait plus à l'oindre. Une fois qu'il avait été oint, ça restait valable. Et encore aujourd'hui même. Mais quand Dieu établira le tabernacle du millénium, il oindra les saints des saints. Non pas ton lieu saint, mais les saints des saints. Mais quand le roi montera sur son trône pour 1000 ans, gloire, c'est terminé pour elle en ce moment-là. L'onction du Saint des Saints, ça sera la dernière chose à se produire. Quand le tabernacle est érigé et que la résurrection s'est produite, que les Juifs sont retournés, que Christ et son épouse sont arrivés, que les Juifs, les 144 000 sont scellés, que le millénium a lié, il y aura une onction quand le Saint des Saints sera oint. Les lieux saints, les saints des saints, les lieux très saints, les saints des saints, c'est le sanctuaire où Dieu demeurait entre les chérubins. Et cette fois-ci, c'est Christ qui demeurera dans les saints des saints, avec l'onction sur lui. Et là, il n'y aura pas besoin de soleil. Il faut nous donner encore cette photo. Dieu au milieu des chérubins. Ils sont 4. Lion, l'homme, aigle, veau. Dieu est au milieu là de ces chérubins-là. Et quand vous lisez Ézéchiel 43 qui parle du millénium, Frère Branham dit, et Ézéchiel lui-même dit, cette vision est semblable à celle que j'avais eue quand j'étais au fleuve du Kébar. C'est que Ézéchiel avait vu au fleuve du Kébar. C'est le temple du millénium. Dieu assis au milieu des chérubins. C'est lui qui est oint. Le roi viendra s'asseoir sur son trône pour régner pendant le millénium. Où est le roi qui est sur le trône ici? Ça, c'est une photo encore. Même si l'incrédulité est devenue chère. Ça, c'est une photo. On ne doit pas douter la photo. Je saute Ézéchiel et Jérémie ici. Je prends 129. C'est alors que cette ville sera ointe. C'est alors que Jérusalem, la nouvelle Jérusalem sera ointe. Et toutes les nations.
Dans Apocalypse 22, il est dit que les portes ne se fermeront point. Ainsi de suite. Les Mireilles, etc. 133. Donc, après ceci, l'épouse apparaît. Après les 70 semaines, l'épouse apparaît dans Apocalypse chapitre 19, 1 à 16. Elle avec son époux. Apocalypse 19, qui est relié aux 70 semaines de Daniel, qui s'accomplit dans les 3 ans et demi. Il y a dedans le retour de l'épouse sur la terre, ce qui est le millénium. Écoutez bien. Il dit, donc après ceci, il dit, elle arrivera avec son époux, le roi puissant. Oh là là, je ne sais pas si on va pouvoir toujours ou pas. Il dit, si on va pouvoir tout voir ou pas. On y est alors. Eh bien, lisons donc une partie au moins. C'est là que l'épouse arrive avec ceci. Voyez, une fois le millénium commencé. Où est l'autre photo là? Ça là. Ça c'est le trône du millénium. Ça c'est l'épouse qui revient sur la terre après enlèvement. Une fois que le millénium a commencé. Et ici c'est Apocalypse 19, 21. Apocalypse 19, 21. Et il ajoute, il dit une fois, on y est alors, eh bien, lisons donc une partie. C'est là que l'épouse arrive après ceci. Une fois le millénium commencé, c'est là que Christ revient avec l'épouse. Bien, de 1 à 16 au chapitre 19. Après cela, frère Branham dit, après la tribulation. Il lit le verset biblique et puis il prend Apocalypse 19. Où on dit, je vis un homme assis sur un cheval blanc et sur sa cuisse, ses yeux étaient comme, je vis le ciel ouvert, je vis un cheval blanc, un homme qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec, c'est un juge. C'est pourquoi ça ne s'appelle pas Jésus. Jésus n'était pas un juge. Jésus c'est la grâce. Il était l'agneau de Dieu, il n'était pas le lion de Dieu. Ou bien, est-ce que Jésus était le lion de Dieu qui ôte le péché du monde? L'agneau de Dieu. Ici, il s'agit de Léo, le lion. Il combat avec justice. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement blanc teint de sang et son nom est la parole de Dieu. Quand, Apocalypse 19, 21, dans sa bouche sortait une épée et il va le paître toutes les nations avec une verge de fer. Le pays du roi, pour juger les nations. Apocalypse 19, 21. Si le millénium était les 1000 ans, comme les gens les attendaient là, comment allez-vous le mettre dans les 3 ans et demi? Parce que de Apocalypse 6, 1 à l'Apocalypse 19, 21, ça s'accomplit dans les 3 ans et demi. Apocalypse 6, 1 a commencé le 18 mars, quand il ouvrit le premier sceau, 18 mars 1963. C'est là où l'Apocalypse 6.1 a commencé. Maintenant, allez-y jusqu'à la fin maintenant, de 19-21, pour le voir assis sur le cheval blanc, et tu ne le sais pas. En 65, Frère Branham dit, Walker est venu. Il a demandé 5 minutes. J'ai dit, non, il a demandé l'audience. J'ai dit à Billy Paul, fais-le entrer. Juste 5 minutes. Il est entré, il s'est assis, il a commencé à pleurer. J'ai dormi, j'ai rêvé, non. J'étais là, William Branham, j'ai regardé, j'ai vu un grand cheval militaire au ciel et un homme dessus. Et un homme ne regardait pas. Puis après, il s'est tourné. Quand il s'est retourné, j'ai regardé, c'était toi, frère Branham. Et tu disais, je parcourais encore une fois ces sentiers. Et toute la terre tremblait. Et quand est-ce que tu criais comme ça? C'est moi, Walker. Mon fils était au marché avec un sac plein de pommes. Quelqu'un a mis la main dedans, ça a coulé. C'est parti sur un grand chemin. Je les ai suivis, c'était à l'est. Les pommes, la parole de l'est. Arrivé là-bas même, j'ai trouvé que le chemin était bloqué,
fermée avec une grande chaîne avec cadenas pour vous faire voir que l'est, la porte là est déjà fermée. C'est quand moi j'arrive là au Alker avec mes amis pasteurs de Koweït et de Shekinah, tout ça, j'ai commencé à forcer les cadenas de l'est là pour ouvrir. Puis après j'entends une voix terrible à l'ouest. Et quand la voix a parlé, ça a fait trembler tout. Quand je tourne, c'était toi, frère Branham. J'ai parcouru encore une fois ce sentier. Tu étais assis sur un grand cheval blanc. Amen. Un grand cheval blanc. Il marchait d'une allure très noble. Amen. Les cavaliers de l'Ouest. Mais on voit Branham assis sur le cheval blanc. Alors que Christ, quand il viendra, il s'assiera sur un cheval blanc. Et il sera complètement et totalement Emmanuel. La parole de Dieu incarnée dans un homme. Voici le fils de David sur le trône de David. Puis il dit, avec ça je ne pourrai pas. Il faut que je m'en aille. Il ne faut pas que je reste avec vous. Je dois m'en aller. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Il faut que je m'en aille pour que le testament entre en vigueur. Il part. Vous êtes les membres de mon corps. N'est-ce pas? Ça, c'est le trône de David. Vous êtes les membres de ce trône. C'est pourquoi il y a un cheval blanc et des chevaux blancs de la même espèce. Amen. Même espèce. C'est ce que Jean Jackson a vu. Il dit, quand je t'ai vu sur la route, tu es venu comme la vitesse du soleil, à la lumière. Et quand je regardais, un homme sur le cheval. Tu tournes, c'était toi, frère Branham. Puis après, j'ai regardé, je ne savais pas quoi. Puis après, tu m'as envoyé un cheval pour moi, mais plus petit, mais de la même espèce. Amen. Et je l'ai pris, j'ai monté dessus. Et frère Branham, tu as fait 3 fois. Tu as fait Et troisième fois là, au ciel. Et moi aussi j'ai pris. Troisième fois. En d'autres termes, tu as fait première poule, deuxième poule, troisième poule, le ciel là-bas. J'étais suivi dans la même commission de l'ange du Seigneur. Mais après ma femme m'a appelé pour me distraire. Les dénominations. Et j'ai laissé le cheval. Je suis descendu pour aller écouter mes amis des dénominations, les églises, ou les femmes, je ne sais pas comment, le monde et tout ça. Et mon petit joli cheval est parti. Et le lendemain, on commence à dire n'importe quoi contre Branham. Même espèce, même nature. As-tu aussi ce cheval blanc? Est-ce que tu as ce cheval blanc? Cheval représente la puissance. Et la puissance, c'est le nom, l'autorité, le pouvoir. Et le nom de Branham, c'est un nom pur. C'est blanc. On ne le mélange avec rien. On ne le mélange pas avec les marabouts. On ne mélange pas ça avec des prières du diable, avec la magie, avec des consultations. Non, on ne peut pas prêcher Branham avec fétiche, mes frères. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est pourquoi j'honore les Branham. Parce qu'ils sont purs. Ils sont assis sur la puissance pure. Amen. Frère Branham dit quand Dieu les regarde, il ne voit rien. Parce qu'entre Dieu et il y a un sacrifice parfait. Amen. Ils sont déjà purifiés par l'authentique expiation. Est-ce que ça marche, mes frères? Nous sommes dans le millénium. Branham est le roi du millénium. C'est lui le fils de David. C'est lui le trône de David. Nous sommes les membres du trône de David. Et nous sommes des trônes à notre tour. Et aujourd'hui, lui vient, il habite dans son trône, dans chacun de vous. Quand je salue mon frère, je salue Branham. Est-ce que ça marche? Parce que je verrai Branham aussi, ce n'est pas vous. Comment pourrais-je servir Branham si ce n'est vous servir? Comment pourrais-je dire la vérité à Branham si ce n'est vous dire la vérité? Est-ce que ça marche? Que le Seigneur bénisse vos âmes.
Amen. Amen. Dans deux petites minutes, il faut lui dire quelque chose. Dites à Frère Branham que je ne vais pas laisser ce cheval blanc. Je vais rester dessus et te suivre sur ce petit chemin. Je chevaucherai encore. Peu importe les intempéries du temps, les obstacles, les attaques du diable, le piège, les épines. Mais restez sur ce cheval blanc. Ne le laisse pas tomber comme Junior Jackson. Te parler, Seigneur, parce que comme tu l'as dit toi-même, mes brebis écoutent ma voix et ils me suivent. Il y a une bande de la parole de Dieu préenregistrée dans l'éternité qui a été placée dans le cœur des Élis. Et cette bande aujourd'hui, elle est déroulée et ces Élis captent la voix de Dieu et ils marchent là-dessus, ils marchent là-dedans. On ne pourra pas les amener à devenir les enfants de Dieu. Ils le sont par nature. Oh Dieu, bénis ton peuple, Seigneur, et accomplis tous les désirs de nos cœurs, accomplis tous nos besoins, parce que tu as dit que tu nous donneras le besoin de nos cœurs, les besoins qui sont utiles et propres. Accorde-nous cela, Seigneur. Marche avec nous, parce que tu marches déjà avec nous, mais rends-nous conscients que tu es avec nous. Que nous puissions savoir que nous sommes tout le temps dans ta présence. Cela va nous amener à réfléchir bien, à bien parler et à bien vivre. Bénis ton peuple et rentre avec chacun de nous. Oh, merci Seigneur parce que tu nous gardes année après année et nous continuons toujours à grandir. Nous avons parfois chaque année les enfants, les mamans, les papas. Ils fêtent des anniversaires. Ils arrivent à totaliser 1 an de plus sur leur âge parce que nous nous approchons de la mort. Oh Dieu, plus nous y allons, plus rends-nous sages et intelligents afin que nous puissions rester sur le chemin du devoir pour la couronne éternelle. Bénis ton peuple et rentre avec chacun de nous. Que tes bénédictions soient sur ton peuple. Dans le nom très saint, William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Vous pouvez vous asseoir.